Nous recevons sur notre plateau le président de la Commission nationale électorale indépendante, M. Newton Ahmed Bari. Monsieur le Président, vous venez de suivre la déclaration des candidats de l'opposition. Est-ce que vous reconnaissez ces manquements qui ont été relevés? Merci, Madame. Évidemment, conduire une opération sur un pays, sur l'ensemble du pays, le même jour, sur 22 pays à l'étranger, on ne peut pas dire qu'on réussit tout. Mais cela ne nous dédouane pas de reconnaître qu'il y a eu quelques difficultés. Mais je crois qu'avant la déclaration de l'opposition, vous avez aussi entendu d'autres personnes assez avisées des processus électoraux qui ont expliqué que il y a certes eu des difficultés, mais ces difficultés ont été résorbées au fur et à mesure. Je vous donne un exemple. Si vous prenez le Kadiogo fait 3806 bureaux de vote. 3806 bureaux de vote. Sur les 3806 bureaux de vote, un seul n'a pas ouvert. Et ce bureau également, le bureau de Wemtenga, école C. Ce n'est pas faute, honnêtement, que nous ne l'avons pas prévu, puisque nous avons formé les 5 membres du bureau de vote. Nous avons nommé par arrêté le président de ce bureau de vote. Nous avons constitué le kit du bureau de vote. Mais vraiment, ça nous est passé, on n'a rien compris. Jusqu'à 16 heures que ce bureau de vote n'est pas ouvert. C'est le seul qui n'a pas ouvert à l'heure à Ouagadougou, donc dans le Kadiogo. Sur le reste du territoire, dans les zones difficiles, comme par exemple autour de Sourou, où il y a la commune de Kassoum, la commune de Lamfiera, la commune de Di. Voilà ce qui s'est passé exactement. Le matériel électoral est parti, sauf que il est parti en avion, puisqu'on devait ravitailler Touéni. Et on ne peut pas aller aujourd'hui par la route pour aller à Touéni. L'avion est allé d'abord à Touéni et il a déposé malencontreusement le matériel de Kassoum, le matériel de Di et le matériel de Lamfiera là-bas. Quand nous nous sommes rendus compte, il fallait que l'avion reparte parce qu'on n'avait pas les moyens par la route d'aller à Touéni et de ramener ce matériel-là pour que ces bureaux de vote ouvrent. Hélas, pour des contingences, l'avion, quand il est revenu pour le prendre, on était presque à la fin de la clôture. Voilà des cas que je peux citer. Mais progressivement, sur les 21 000 bureaux de vote qui ont ouvert sur l'ensemble du territoire, les difficultés qui ont été constatées au départ ont été progressivement résorbées. Ce qui fait qu'il n'y a pas, de notre point de vue, vers la fin, eu des difficultés pour le fonctionnement des bureaux de vote. Donc voilà ce que je peux dire pour le premier grief. Le deuxième qui est soulevé aussi, c'est que nous avons ouvert des bureaux de vote dans des endroits qui n'étaient pas prévus pour qu'ils s'ouvrent. Je dois dire ceci. Le Conseil constitutionnel a été saisi conformément au code électoral après le rapport circonstancié que la CENI a fait sur les bureaux où nous n'avons pas pu faire l'enrôlement. Il y a eu une décision. Mais ce qui est resté constant, c'est que ce n'est pas parce qu'on n'a pas enrôlé dans un endroit qu'on ne peut pas y ouvrir un bureau de vote si la situation s'améliore. Il se trouve qu'il y a eu quand même, dans un certain nombre d'endroits, une embellie plutôt. L'expression, c'est une embellie entre la fin de l'enrôlement en fin juillet et le début octobre. Et après, en début octobre, en une semaine, la situation s'est dégradée encore. Ce qui fait, par exemple, que je vous donne le travail que, avec la commission de la sécurité qui a été mise à notre disposition, nous avons fait après avoir investigué tout ce qui est possible à faire pour que l'élection puisse se tenir sur l'ensemble du territoire, il y a 15 communes où l'élection n'a pas pu se tenir. Kombori. Aucun bureau de vote n'a été ouvert à Kombori.
Bartier-Bougou, aucun bureau de vote n'a été ouvert à Bartier-Bougou. Botou, idem. Logobou, Tansarga, Kain, Baraboulé, Digel, Koutougou, Nasumbu, Tongo Mayel, Mansila, Solhan, Tunkunadie, Titabe. Sur l'ensemble de ces communes, aucun bureau de vote, et nous l'avons annoncé, aucun bureau de vote n'a été ouvert. Sur tout le reste, quand il y avait la possibilité, parce que c'est ça aussi, donner le droit aux gens de pouvoir, évidemment, accomplir leur devoir civique. Mais nous restons soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. Okay. Si le Conseil constitutionnel juge que nous avons outrepassé nos pouvoirs en faisant voter dans un certain nombre de villages, il lui appartiendra d'aviser. Mais nous pensons qu'on devait, et que le rôle de la Commission électorale nationale, c'est de donner la possibilité à tous les Burkinabés, partout où ils se trouvent, de pouvoir participer aux élections. Il y a également eu ce problème d'absence de procès-verbaux dans certains bureaux de vote, mais apparemment ça a été résolu. Un procès-verbal, c'est le document qu'on utilise à 18 heures. Il peut manquer le matin, il n'empêche pas l'ouverture du bureau de vote. Il n'empêche pas les votes. Il fait partie des documents légaux, mais il est arrivé et avec lui, on a fait les dépouillements dans la soirée. Tous les bureaux de vote ont été pourvus progressivement de ce document. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas véritablement bien fonctionné au niveau de la CENI pour l'organisation de ces élections, enfin du scrutin? Non, pas que quelque chose n'ait pas fonctionné. Comme je vous dis, nous sommes dans une situation quand même exceptionnelle. Nous avons un pays où des gens refusent même d'aller. Vous savez combien nous avons dû batailler pour même trouver des gens pour ouvrir des bureaux de vote dans un certain nombre d'endroits. Vous vous battez d'abord pour trouver. En fait, ces élections ont été la croix pour beaucoup d'entre nous. Mais évidemment, ceux qui n'ont pas organisé, on n'est pas dans un pays, il ne faut pas croire, ce n'est pas aussi normal. Nous ne sommes pas dans un pays qui est normal aujourd'hui. Il y a une difficulté réelle liée à la situation d'insécurité que nous vivons. Mais malgré tout ça, je pense que sur les 351 communes, il n'y a que 15 où nous n'avons pas pu ouvrir. Monsieur le Président, quelle est l'incidence de ces manquements sur les résultats? Le procès verbal n'empêche pas les gens de voter. Le manque de procès verbal dans un bureau de vote n'empêche pas quelqu'un de voter, puisqu'on vote sur les bulletins. Et donc, là où il y a eu quelques difficultés, c'est qu'à un moment, on a failli manquer de bulletins, mais nous les avons comblés quand nous avons été alertés. Donc, nous ne disons pas que tout a été parfait. Une œuvre humaine, hélas, nul ne doit se prévaloir de ses propres turpitudes, mais croyez-moi, je suis le premier malheureux qu'un Burkinabé ne puisse pas accomplir de quelque façon que ce soit, au moment où il veut, le devoir civique. Mais nous avons donné la chance à tous les Burkinabés. Monsieur le Président, le défi que vous étiez lancé ne sera pas tenu, c'est-à-dire les résultats dès ce lundi. Qu'est-ce qui complique la compilation des résultats? Nous avons commencé même aujourd'hui la compilation des résultats, parce que nous avons un dispositif de remontée des résultats qui est vraiment efficient et qui nous permet, dans un laps de temps relativement court, avec beaucoup plus d'efficacité, de proclamer les résultats. Mais comme une partie, je crois que notre devoir aussi, c'est d'écouter l'ensemble des acteurs. Comme une partie des acteurs semble ne pas être rassurée par la mise en la diligence, je pense qu'on prend notre temps pour également les rassurer autant que l'on peut, parce que les résultats que nous proclamons, ce n'est pas pour la CENI, ni ce n'est pas pour le président Newton Ahmed Barry, c'est pour que l'ensemble des Burkinabés puissent l'accepter, y compris les candidats. Monsieur le Président, les opérations sont suspendues ce soir sans précision sur la reprise demain. Et selon certaines informations, les commissaires de l'opposition boycotteraient le processus. Est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas de commissaire de la majorité
et de commissaire de l'opposition une fois qu'on est à la CENI. Quand on prête serment, on a ce qu'on appelle le devoir d'ingratitude. Moi, je suis commissaire tout simplement. Et donc, je ne peux pas dire que les commissaires de l'opposition ont fait ceci. Aucun commissaire n'a quitté la salle. Par contre, certains commissaires ont posé la problématique du non-accomplissement dans certains CCCR de la compilation manuelle, qui est nouvelle. C'est un exercice nouveau pour beaucoup d'entre nous. Et on a donc décidé qu'on va, puisque les CCCR siègent toujours, ils sont actuellement en train de compiler pour les législatives. On a instruit pour qu'ils arrêtent tout ce qu'ils font et qu'ils instruisent cette nuit-là la compilation manuelle pour que demain matin à 8 heures, la proclamation des résultats puisse reprendre. Voilà ce que nous avons fait. Donc on ne peut pas parler de blocage ce soir. Il n'y a pas de blocage. Je pense qu'une commission travaille et nous, notre rôle vraiment, c'est de travailler à trouver un consensus, à faire de telle sorte que chacun se retrouve dans ce que nous faisons. Monsieur le Président, est-ce que ce soir, vous savez quand est-ce qu'on pourrait avoir les résultats? Nous avons 7 jours, selon la loi, pour proclamer les résultats. Vous pouvez être sûr que nous n'allons pas déborder ces 7 jours. Ça, au moins, vous pouvez être sûr de ça. Mais nous sommes dans un contexte un peu délicat et je pense que nous avons une obligation de travailler à l'apaisement, à l'inclusion. Et donc, nous sommes tout à fait ouverts à discuter avec tous les commissaires pour que nous puissions mettre en place un processus le plus consensuel possible, mais à discuter aussi avec l'opposition et à l'ensemble des acteurs pour qu'ensemble on trouve une solution. Je pense qu'entre Burkinabé, on a toujours fini par trouver des solutions pour avancer. Merci, Monsieur le Président, d'être venu sur notre plateau pour nous donner tous ces éclairages concernant ce processus électoral qui suit son cours.